Bonjour à tous. On va en finir avec les ordonnances Macron, en tout cas sur cette série-là de vidéos, et cette fois parler globalement de ce qui est fait pour affaiblir le rôle des syndicats. Alors bon, déjà, il y a l'inversion de la hiérarchie des normes, dont j'ai déjà parlé, qui renvoie les négociations aux échelles où les syndicats sont les moins influents, donc globalement l'échelle locale, là où dès qu'une entreprise est un peu plus petite, c'est compliqué pour des syndicats de se former puisqu'il y a moins de salariés. Alors qu'au niveau global, au niveau des branches et au niveau du code du travail, à ce niveau-là, les syndicats sont forcément présents et donc peuvent permettre d'avoir un rapport de force favorable pour négocier avec le patronat. Là, maintenant, on renvoie ça à des négociations directement avec les salariés, ce qui permettra là où celles-ci sont peu organisées, de les forcer à reculer sur leurs droits, surtout qu'en plus, ces négociations pourront même dans certains domaines déroger à la loi et au code du travail, par exemple pour l'établissement des règles du CDD, ou celles-ci pour maintenant déroger à ce qui est inscrit dans la loi et le code du travail. De plus, autre point, c'est que le délai pour faire annuler une convention ou un accord qui ne respecterait pas la loi est réduit. Ce qui fait que là où le patronat aura pu imposer aux salariés, parce que là aussi, un syndicat, il a l'habitude de négocier et il peut savoir quand c'est qu'un accord ne respecterait pas la loi. Là où des salariés, mais forcément, enfin la loi, entre le code du travail et entre la loi, c'est impossible de tout savoir. Enfin, même les experts ne connaissent pas tout à ce niveau-là. Donc, quand tu as un simple salarié qui ne sait pas son travail, et elle n'a pas l'habitude de faire ça, forcément, il y a plein de trucs qui peuvent lui échapper. Donc, elle peut se retrouver à signer un accord qui ne serait pas conforme à la loi. Et bien maintenant, les salariés auront beaucoup moins de temps pour se rendre compte que l'accord signé n'est pas légal et pour pouvoir saisir la justice pour le faire annuler. Et en plus, le juge pourra maintenant décider que l'annulation ne vaut que pour l'avenir et n'est pas rétroactif, ce qui signifie que ce qui s'est passé entre la signature de l'accord et la décision de justice restera appliqué. Et si par exemple les salariés ont accepté de réduire leur rémunération, d'accepter une réduction de salaire, il n'y aura pas un rattrapage par la suite parce que le salaire sera juste remis à ce qu'il était normalement, mais au moment de la décision de justice. Donc l'employeur aura pu en profiter quand même pendant plusieurs mois, voire plus, vu les temps que peuvent prendre les procédures, vu qu'en plus, surtout que celles-ci ne vont pas avoir plus de moyens pour faire leur travail. De plus, il y a aussi des changements dans les règles de négociation en entreprise lorsqu'il n'y a pas de délégués syndicaux. Par exemple, pour les entreprises de moins de 50 salariés, celles-ci pourront désormais négocier sans délégués syndicaux sur tous les sujets ouverts à la négociation, alors qu'avant, ces négociations ne pouvaient avoir lieu que sur certains points s'il n'y avait pas de délégués syndicaux. Donc là encore, on veut passer outre les syndicats. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur pourra directement procéder à un référendum auprès des salariés pour faire valider un projet d'accord collectif, alors que jusqu'à présent, un référendum ne peut être convoqué par les syndicats. Et dans une entreprise aussi petite, le secret du vote est difficile à respecter. Quand tu as moins de 11 salariés, c'est vachement plus facile de savoir un peu qui a voté quoi, et donc l'employeur pourra plus facilement exercer des mesures en répression si les salariés ne votent pas comme il le souhaiterait. Donc, parler de démocratie dans ce genre de cas, c'est assez délicat. Je dis pas que tous les employeurs seraient des connards qui en profiteraient pour faire pression sur les salariés, mais ça leur ouvre la possibilité, ce qui veut dire que certaines le feront. Et qu'il ne faut donc pas laisser passer ça et laisser cette possibilité passer. Dans les autres entreprises, les règles divergent en fonction de la taille, mais l'idée globale est la même, c'est pouvoir passer outre les délégués syndicaux mandatés par les syndicats pour les négociations. Et dernier point, les employeurs pourront désormais convoquer des référendums d'entreprise sans même s'appuyer sur les syndicats minoritaires, à moins que l'ensemble de ceux-ci ne s'y opposent. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, lorsque des syndicats sont minoritaires mais pèsent au moins 30%, elles peuvent, même si des syndicats majoritaires s'y opposent, demander un référendum aux salariés pour trancher. Désormais, l'employeur, pourra lui-même demander s'il y a eu des syndicats minoritaires qui à un moment étaient d'accord pour un accord, même si celles-ci ne veulent pas aller au référendum, l'employeur pourra
demander le référendum et il faudra que l'ensemble des syndicats minoritaires s'y opposent pour que cela n'ait pas lieu. Donc là, on voit aussi également un moyen de passer outre les syndicats en leur enlevant des prérogatives et en les passant à l'employeur. Et en quoi cet affaiblissement des syndicats est une mauvaise chose? Certes, le gouvernement joue le discours, ainsi que les médias, les syndicats bloquent tout, ils sont réacs, ils empêchent tout progrès. Mais en réalité, les syndicats sont juste là pour permettre aux travailleurs d'être organisés, de pouvoir avoir de la solidarité entre elles, d'avoir un rapport de force plus favorable. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, l'entreprise n'est pas une démocratie. Dans l'entreprise, il y a un rapport de force très favorable à l'employeur. Il y a un rapport de subordination du salarié par rapport à l'employeur. L'employeur peut facilement forcer les salariés à céder par le chantage à l'emploi, par le chantage à la rémunération, par le harcèlement moral. Donc en l'absence d'un rapport d'égalité, il n'y a pas de démocratie possible. Seul le rapport de force peut rééquilibrer la situation et ce rapport de force ne peut se créer que par l'organisation des travailleurs. C'est uniquement en étant nombreux que les travailleurs peuvent faire entendre leur voix et les syndicats sont un outil pour cela. C'est un outil qui permet au prolétariat de lutter contre la bourgeoisie. Et en l'affaiblissant, la grande bourgeoisie cherche à affaiblir le prolétariat pour sa lutte des classes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la bourgeoisie continue de mener la lutte des classes. Et elles sont bien conscientes qu'elle a lieu et font tout pour la gagner. Et là, c'est vraiment toute cette série de mesures contre les syndicats. C'est une arme nucléaire pour la bourgeoisie dans la lutte des classes. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas la laisser passer et qu'il faut se mobiliser massivement le 12 septembre, tous dans la rue. Au revoir tout le monde.